Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo 3 petits exercices pour apprendre à calculer des quantités utilisant des pourcentages. Alors tout de suite, la première question. Dans un collège de 600 élèves, 30% sont des collégiens qui sont en 6e. Calculez le nombre d'élèves de 6e. Alors, donc si on fait un petit schéma, vous avez donc un grand ensemble ici qui est l'ensemble des élèves du collège. Donc ça, je vais l'appeler C. Et dans cet ensemble, vous avez 600 élèves. Donc là, on a donc 600 élèves dans notre grand ensemble C. Et à l'intérieur de cet ensemble, vous avez un plus petit ensemble, l'ensemble des sixièmes. Voilà, donc ici, les sixièmes. Et vous savez qu'ils représentent 30%. 30% de quoi? Et ça, c'est le plus important. À chaque fois que vous avez des pourcentages, vous demandez, ce sont des pourcentages par rapport à quelle population? Donc ici, c'est 30% de 600. Donc on va calculer tout simplement 30% de 600. Donc le nombre d'élèves qui sont en 6e, que je noterai n avec ici en indice 6e, ça sera donc le nombre d'élèves au total, 600 multiplié donc par 30%, c'est-à-dire 600 fois 30 sur 100. Qu'on peut écrire 600 fois 0,3, et là la calculatrice, ça vous donnera 180. Donc voilà comment on calcule donc une quantité quand on connaît un pourcentage. Vous prenez la quantité de départ, vous multipliez par la proportion qui vous intéresse, ici 30%, et vous faites les calculs. Dans un club d'équitation comptant 150 membres, il y a 80% de filles. Combien y a-t-il de filles dans ce club? Alors on s'intéresse ici à une population totale qui est formée par les 150 membres du club. Et à l'intérieur de cette population de 150, je vais m'intéresser à une population plus réduite, les 80% de filles. Donc à l'intérieur, j'ai ici une sous-partie qui représente 80%. Et moi, je m'intéresse justement au nombre de filles que cela va donner. Je vais appeler ça donc NF. Pour calculer ce nombre de filles, je vais prendre le nombre total d'adhérents, c'est-à-dire N total, ça sera 150. Je vais le multiplier par la proportion qui m'intéresse, c'est-à-dire 80%. J'obtiens 150 fois 80%, c'est-à-dire 150 fois 80 sur 100, qui me donne encore autre version. Ça, c'est pour vous apprendre, pour vous faire prendre de bonnes habitudes. C'est 150 fois 0,8. Calculatrice, ça donne 120. Il y a donc 120 filles dans ce club. Deuxième partie de la question. On vous dit que 75% des filles inscrites dans ce club ont moins de 16 ans. Combien y a-t-il de filles de moins de 16 ans dans ce club? Donc là, on s'intéresse donc à la population des filles de moins de 16 ans. Donc ici, voilà, moins de 16. À l'intérieur d'une population plus grande, de celle des filles du club. Filles du club que j'avais tout à l'heure dessinées ici en jaune. Donc vous avez les filles du club ici. Et à l'intérieur de cet ensemble des filles du club, vous avez les filles de moins de 16 ans. Donc ici, filles moins de 16 ans. Qu'est-ce qu'on a comme données? Parce qu'il faut faire toujours un bilan. On sait que nos filles ici sont... Je vais mettre la même couleur quand même. Les filles sont 120. Et vous savez que notre sous-ensemble ici, violet, représente 75% de l'ensemble total. Donc, pour calculer le nombre de filles de moins de 16 ans, donc F moins de 16 ans, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le nombre de filles et on va multiplier par 75 pour en calculer 75%. Ça veut dire qu'on aura 120 fois 75 sur 100. Alors, ça fait 120 fois 75 sur 100. Après calcul, vous trouverez 90. Une autre explication plus simple, c'est que 75%, ça représente 3 quarts. Donc au lieu de multiplier par 75%, vous pouvez tout simplement prendre 120 et le multiplier par 3 quarts. 3 quarts et 75%, c'est le même nombre, c'est 0,75. Ici, c'est 120 multiplié par 0,75.
Alors 3/4, c'est beaucoup plus facile à calculer parce que vous faites 3 fois 120, 360, divisé par 4, 90. Donc rappelez-vous bien, 75% d'une quantité, ça revient à la multiplier par 0,75, c'est-à-dire par 3/4. Donc vous pouvez aussi diviser par 4 et multiplier par 3 ensuite. Troisième exercice. Est-il plus intéressant d'acheter un lecteur DVD à 40 € avec une remise de 5% ou le même lecteur à 48 € mais avec une remise de 20%? Donc on va s'occuper du premier lecteur. Premier lecteur. C'est un lecteur à 40 € et en fait on fait moins 5%. Donc je vais calculer tout simplement 5% de 40. Donc on fait 40 fois 5 sur 100, c'est-à-dire 40 multiplié par 0,05 et ça donne 2. Donc il y a 2 € de remise. Conséquence, le prix, ça sera donc 40 moins 2, 38 €. Mon deuxième lecteur, il est plus cher, il est à 48 €, mais la réduction est plus importante, moins 20%. Pour calculer la réduction, je fais donc 48 fois 20 sur 100, c'est-à-dire fois 20%. Cela me donne 48 fois 0,2 et ça fait 9,6. Conséquence, on vous fait une remise de 9,60 €. On fait donc 48 moins 9,60 € et ça nous donne 38,4 €. Conséquence, eh bien, il faut acheter lequel? Vous avez bien compris, il faut acheter le premier lecteur puisqu'il est moins cher de 40 centimes. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a permis de bien vous entraîner sur le calcul de quantité à partir de pourcentage et à bientôt.